Et obtenir un diplôme, et pour certains un premier diplôme, c'est un moment qui compte énormément et dont on se souvient toute sa vie. Vous saluez toutes et tous de votre participation nombreuse pour ce moment qui devient un classique dans la vie locale, des cérémonies destinées à récompenser vos parcours, vos réussites. C'est l'occasion, puisque j'ai le micro, de saluer la présence nombreuse de mes collègues, aussi bien mes collègues conseillères départementales, mes collègues maires, M. Richard, Daniel, président de la communauté de communes, bien sûr, la gendarmerie qui est là, et les sapeurs-pompiers et les jeunes sapeurs-pompiers qui vous font l'honneur de nous accueillir avec une belle journée à vous, belle matinée à vous, et félicitations à toutes et tous. Merci à toutes et à tous pour votre présence aujourd'hui. Comme je le dis chaque année, c'est un moment particulièrement émouvant pour moi de retrouver des jeunes qui sont partis, qui ont continué leur parcours dans d'autres lieux, et je vais y revenir. Je vais présenter les excuses de manière globale et non nominative d'un certain nombre d'autorités élues qui malheureusement n'ont pas pu répondre présent à cette invitation, mais qui, par la pensée, sont avec vous, sont avec les jeunes pour cette cérémonie républicaine de remise de diplôme. En tout cas, pour ce qui me concerne, je remercie chaleureusement les personnes qui sont juste à mes côtés, juste derrière moi, pour leur présence aujourd'hui, notamment la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, la Conecom, des élus, maires, conseillers départementaux. Je ne vais pas tous vous citer, mais vous les connaissez aussi bien que moi, voire mieux que moi. Stéphane, en tant que maire et conseiller départemental également, monsieur le vice-président, ma collègue, ma seule collègue aujourd'hui, et mes deux seuls collègues, pardon, qui ont fait le trajet depuis Verdun, donc Florence Péridon, qui est proviseur du lycée professionnel Fraissinet de Verdun, et son adjointe, Madame Santus, et puis mes collaborateurs, et ça je vais y revenir dans quelques minutes. Je tiens, en tout premier lieu, à remercier la section JSP, enfin les sections JSP. Je vous avoue sincèrement, quand je les ai vus arriver ce matin dans cette salle, je me suis dit, waouh, quel travail! C'était bluffant de les voir manœuvrer, de les voir évoluer, de les voir se placer. Et je dis, chapeau aux encadrants. Ils sont tout discrets, ils sont mis à côté de l'écran, mais vous les voyez. Chapeau à eux pour le travail accompli. C'est exceptionnel. Moi, j'avoue, je n'en reviens pas. Je le dis tout honnêtement, et je sais que je peux associer mes collaborateurs à mes propos. Je remercie et je félicite les jeunes pour leur tenue aujourd'hui. Et j'ai juste un petit clin d'œil, je me dis, quelque part, l'uniforme, des fois, ça a du bon aussi. Après, on pensera qui voudra et ce que vous voudrez. Mais en tout cas, je trouve qu'à un moment donné, ça gomme un certain nombre de choses. Bien évidemment, je vais remercier sincèrement et chaleureusement les villes de Montminy et de Stenay, sans qui cette cérémonie ne pourrait avoir lieu. Stéphane l'a rappelé, on est dans un lieu communal et voire intercommunal. Je vais associer également les collègues de Montminy et Stenay, parce que nous avons des bénévoles, vous avez des personnes de ces deux structures qui aujourd'hui nous permettent techniquement que cette cérémonie soit plus réussie et haute en couleur. Merci à M. Jacquet, merci à Mme Thomas, notre correspondant de la Sonique, M. Briat, M. Huc, qui ont été cités précédemment, qui sont nos vidéastes du jour. Et chaque année, je m'aperçois qu'on monte en puissance, que maintenant la table de mixage, le montage vidéo, enfin bref, tout ce qu'on peut trouver maintenant dans des lieux hautement plus importants que nous. Je remercie le magasin Florel pour la mise à disposition de la décoration florale de cette salle. Et puis nos partenaires qui ont accepté de nous faire des dons, le Cégep de Matane, qui est une école québécoise, la BPR, le Banque populaire de Lorraine, l'Est républicain, et je vous le redis, l'année dernière, il nous est resté énormément de journaux et magazines. Prenez-les, ils sont à votre disposition dans l'entrée, prenez-les, servez-vous, c'est pour vous, c'est le journal du jour avec quelques magazines du Grand Est, n'hésitez pas. Et puis la MGEM, qui est notre partenaire privilégié également sur cette opération. Je vais continuer en remerciant mes secrétaires, nos secrétaires. Evelyne Matisse, pour laquelle, je vais le dire, c'est sa dernière cérémonie, puisqu'elle nous abandonne lâchement, mais
amplement méritée dans 15 jours pour une autre vie, plus agréable et certainement plus posée que celle que lui offre cette cité scolaire. Voilà, Evelyne Mathis, le secrétaire de direction, Maud Pascal, secrétaire de scolarité, qui va devenir secrétaire de direction, comme ça j'annonce en même temps. Patricia Bourgour. Alors Patricia, c'est elle qui a fait tous les petits cadeaux, tous les diplômes, qui est le chef d'orchestre de cette cérémonie. Elle est là-haut, elle se fait toute discrète. C'est notre secrétaire de scolarité. Je pense que c'est là-haut. Je vais également associer directement nos collègues agents. Et eux aussi se font malheureusement trop souvent discrets. Ils sont là où ils sont à droite. Et sans eux, nous ne pourrions pas réaliser la prouesse du jour, puisque grâce à leur professionnalisme, ils ont transformé la scène, ils ont déployé des tapis, amené les chaînes. Je vous passe les détails, tout ce que vous voyez derrière moi. Et puis, vous en profiterez tout à l'heure. Le bon convivial, le verre de l'amitié que nous partagerons, c'est grâce aux équipes de restauration sous la houlette d'Isabelle Cornette, qui a pris la succession du chef Antoine. Et avec ces équipes qui sont sur le pont depuis plusieurs jours, ça a été compliqué ce matin à lever très matinal pour arriver au résultat que vous découvrirez tout à l'heure. Merci infiniment à eux. Évidemment, je ne sais pas oublier, ce sont mes collaborateurs proches, ce que j'appelle communément ma garde rapprochée, se trouvent derrière moi. Donc Cyril Bourteau, principal adjoint, Jean Chevalier, en charge des enseignements adaptés, directeur adjoint en charge des enseignements adaptés, Jocelyne Julien, directrice déléguée à la formation professionnelle et technique. Je tiens à présenter les excuses et l'absence de Madame Pisidoni, qui est la nouvelle professeure adjointe arrivée cette année, qui n'a pas pu être là parmi nous. Des projets, la cité scolaire n'en manque pas. Je vais juste en citer quelques-uns pour rappeler aux parents l'importance que nous accordons à l'accueil et à la formation de nos jeunes. C'est le bien-être au travail. Je suis désolé, je suis un peu répétitif dans mes propos, mais le bien-être au travail, pour moi, est une valeur importante de la cité scolaire. Pourquoi? Parce que je pars du principe que si on a des collaborateurs, si on a des enseignants, si on a des élèves, des familles qui se sentent bien dans la cité scolaire, forcément, à un moment donné, ça a un impact positif sur la réussite et le parcours de nos jeunes. Et c'est tout l'intérêt de la chose. L'importance du dialogue école-famille, je le rappelle. La diminution du coût de scolarité. Et je remercie sincèrement, à titre d'exemple, ce que la commune de Stenay a mis en œuvre à travers l'accompagnement aux frais liés aux sorties pédagogiques. C'est pas anodin, ce sont des sommes relativement conséquentes, mais hautement importantes pour l'accompagnement et permettre à chaque enfant de pouvoir sortir et faire une sortie pédagogique conséquente. J'espère que ça fera tâche d'huile sur le territoire et c'est une très belle opération. Ils sont adjoints également la lutte contre les effets de la grande pauvreté que nous employons à travers ces dispositifs à accompagner au maximum tous nos jeunes. Cette année, on a un nouveau dispositif, j'en parle aujourd'hui parce que ça va, on l'espère, très prochainement avoir un rayonnement sur le territoire, c'est la création d'un Fab Lab. Un Fab Lab, comme son nom l'indique, c'est un laboratoire de fabrique, c'est un laboratoire d'innovation. On achète des machines, elles sont achetées, l'établissement les a acquises, elles sont installées au sein de la cité scolaire, donc il y a un lieu dédié. L'idée, c'est de les faire utiliser par un maximum d'élèves et après, c'est de permettre à des personnes extérieures de pouvoir en bénéficier. Et puis enfin, le dernier point, c'est l'évolution de notre offre de formation. Nous essayons tous les ans de faire en sorte que notre outil de formation et notre offre de formation répondent au mieux aux attentes du territoire. Aujourd'hui, nous essayons de répondre à des besoins locaux que peuvent présenter la papeterie de Stenay, l'usine Schneider et Thierry Petit et d'autres entreprises qui sont du côté de Mouzon. Enfin, je vais terminer par nos jeunes, parce que ce sont eux qui sont à l'honneur aujourd'hui. À titre personnel et au nom de l'ensemble de la cité scolaire, nous vous adressons toutes nos félicitations pour votre brillante réussite aux examens. Pour certains, c'est une longue scolarité, vous avez passé 7, 8, 10 ans, pour ceux qui sont allés jusqu'au BTS dans cette cité scolaire, donc c'est pas anodin. Mais sans les parents, j'insiste, toute votre présence importante aujourd'hui aux côtés de vos jeunes, à nos côtés. C'est le principe de ce que nous appelons la coéducation. Vous êtes les premiers éducateurs, nous sommes les seconds éducateurs. Et sans vous, nous ne pourrions pas parvenir à ce résultat. Aussi, je peux vous assurer que nous sommes très très fiers d'eux.
Et je l'espère qu'ils reviendront nous revoir sur ce territoire. Et par ailleurs, j'espère qu'ils porteront haut les couleurs de la cité scolaire Alfred Kastler de Stenay et du territoire de Stenay. Merci à eux et que la cérémonie commence. Je vais commencer à appeler les premiers élèves récompensés par ordre alphabétique. Alors le premier c'est Adalati Alexandre, qui a obtenu son diplôme national du brevet, mention bien. Clémentine Zimmermann a obtenu son bac professionnel gestion d'administration, mention bien. Voilà, cette cérémonie républicaine de remise des diplômes est terminée. Pas tout à fait, puisque les élèves